get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Salut à tous. Je suis avec Rémi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous le voyez, Cédric est pas là cette semaine, il est à Copacabana. Ouais. On a changé. Moi, je reviens de vacances et puis il prend ma place. C'est ça, vous faites. Il est parti traîner son petit 36 sur les plages. Vous faites la navette, sauf que lui, il est avec les cheerleaders des Seahawks. Ouais. Toi, t'étais les cheerleaders des Browns. Je me demande qui gagne au change. C'est ça. Je préférerais celle des Rams, perso, je pense. Voilà, on voulait faire juste un petit message. On a un nouveau qui nous a rejoint sur la chaîne, Mathéo, qui va s'occuper du montage vidéo et montage images. Il nous aide pas mal sur les miniatures et tout ça. Donc on voulait lui faire un petit coucou. Mathéo qui nous rejoint sur le Couch Corner Club. On remercie les chroniques du football américain. Allez voir la chaîne YouTube, les chroniques du football américain. Le mec fait des sketchs, c'est hilarant sur le football américain. Franchement, je me suis tapé des barres de rire. C'est grâce à lui, parce qu'à force on est rentré en contact avec lui. C'est grâce à lui qu'on a trouvé Mathéo. On avait posté une annonce sur notre compte Instagram et c'est lui qui a relayé et c'est comme ça qu'on a recruté Mathéo. Donc allez voir sa chaîne, les chroniques du football américain. Pour ceux qui regardent nos vidéos, n'hésitez pas à nous faire un maximum de commentaires. C'est ça. Ça nous fait du référencement. N'hésitez pas à poser des questions. On y répondra. Et vous avez dans toutes les vidéos le lien Tipeee si vous voulez nous aider pour faire des dons pour le décor et la technique surtout. Le lien de notre page Facebook, le lien de notre page Twitter et le lien de notre compte Instagram. Vous êtes plus de 850 en moins d'un mois, donc c'est vraiment génial. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, on va commencer la vidéo. Allez, let's go. Je te propose de partir directement sur un focus sur 3 QB, comme on a dit précédemment, et 3 QB qui sont bien plantés, dont un qui est parti carrément à l'infirmerie. Oui. Tu sais, le mec au nom imprononçable là. Ouais, c'est ça, Tagovailoa. On sait plus quoi. Moi j'arrive à le prononcer, je sais pas pourquoi vous y arrivez pas. C'est tu as Tagovailoa. Enfin, Non, mais il faut que j'aille chez l'orthophoniste, moi j'ai vraiment des problèmes. Non, mais ouais, alors ce que je voulais dire sur. Parce qu'en fait, les 3 QB dont on va parler là dans le focus, c'est Jameis Winston. Oui. Que l'on a retrouvé. On était triste, on pensait l'avoir perdu. C'est ça. J'étais pas loin de faire une alerte enlèvement. C'est ça. Chasse le naturel. Ah bah voilà, on l'a retrouvé. Ah. Chasse le naturel et revient au galop. C'est ça. On a retrouvé Jameis Winston, on est content. Carson Wentz qui... en fait, l'idée du focus, c'était de se dire que ces trois-là sont en train de se flinguer eux-mêmes leur carrière. C'est ça. Carson Wentz, alors on va commencer dans l'ordre. Jameis Winston. Qu'est-ce que t'en penses de... On l'a retrouvé, moi je me suis dit super, il a fait une année de formation derrière Drew Brees, il a appris toutes les techniques avec Sean Payton, avec Drew Brees l'année dernière. Je me suis dit c'est bien, il va éviter les interceptions, il va prendre des moindres risques, des passes plus mesurées et... Au final, il nous fait un match nul à chier, quoi. Il fait 11 sur 22 en compétition. 0 TD, une interception. Du grand Jameis, quoi. Franchement. C'est impressionnant. Enfin, quand tu regardes le match, tu vois il y a des ballons qui te lancent. Honnêtement, accepte le sac. Il y a des ballons parce qu'en plus c'est souvent ceux-là. Oui. Il te les lance parce qu'il se fait saquer et il dit non, je veux pas être saqué, je lance. Mec, il y a des moments où il vaut mieux accepter un sac qu'une interception. C'est ça. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant les mauvais choix, quoi. C'est ça. Et je pensais que c'était fini avec Jameis Winston, ce genre de choses. Alors, il a joué qu'un match contre Green Bay où mais vraiment, je pense qu'on n'était pas les seuls à penser que peut-être que Sean Payton en avait fait un bon QB, qu'il y avait un truc. C'est ça, moi parce que cru, c'est pas un très mauvais QB. En fait, son problème, c'est les interceptions. Oui. Parce qu'en soi, justement, c'est un mec qui va te balancer beaucoup de yards, beaucoup de touchdowns, enfin voilà. Et on pensait que Sean Payton l'avait un peu bridé sur ce côté interception et tout ça. Et visiblement, on l'a retrouvé Jameis Winston. Et donc, c'était l'argument, donc c'est pour ça qu'on fait un focus sur visiblement, Jameis Winston reste Jameis Winston. Donc sa carrière est finie en fait. On peut d'ores et déjà, à moins qu'il nous refasse tous les autres matchs de la saison comme ceux qu'il a fait contre Green Bay, s'il est reparti pour être le Jameis Winston de Tampa Bay, on peut dire que sa carrière est finie. Ça va être dur de rebondir derrière. Parce que entre le Jameis Winston qui te balance 4 interceptions dans le match et 4 touchdowns et Cam Newton, tu prends qui ?
c'est compliqué. Parce que, bon, personnellement, moi, je suis pas fan de Cam Newton et je trouve qu'il a Moi non autant plus. de mal à la passe. Je trouve que c'est plus un coureur qu'autre chose. Et Des interceptions, tu peux pas. Enfin, c'est. Bah, c'est pas comme ça que tu gagnes un match. Je veux dire, pourquoi tu l'as? Accepte le sac. C'est ça. Non, mais j'ai pas compris son match. Alors après, bon, à sa décharge, les Saints ont été très pauvres ce week-end. Très peu Oui, inspirés. non, mais d'accord. Et quand t'as une équipe très peu inspirée, que tes attaquants n'arrivent pas à se démarquer, c'est difficile de les servir dans de bonnes conditions, mais je suis d'accord. Accepte le sac. Accepte le sac. Arrête de balancer des saucisses. Ou alors utilise tes jambes. Mais C'est voilà, il faut qu'il trouve quelque chose. Là, Il va va se faire bencher par Taysom Hill. C'est possible, hein. C'est possible. Bon, là, pour l'instant, le bilan n'est pas catastrophique. Non, c'est un match. Donc, oui, non, mais d'accord, on est bien d'accord là-dessus. N'empêche que, bon, à un moment donné, je veux dire, honnêtement, j'ai revu le Jameis Winston de Tampa Bay, quoi. Et alors, le truc, c'est que tu lui accordes pas de crédit parce que, en fait, il a tellement été comme ça que quand il refait un match comme ça, tu te dis, il va faire que des matchs comme ça maintenant. Ouais. S'il faut, il va revenir. Ça tombe, il va nous faire mentir dès la prochaine journée. C'est ça. Ils affrontent les Pats, il me semble, donc dès la prochaine journée, s'il refait un match comme face à Green Bay, bon ben voilà, on passera pour des trompettes. Oui, on est habitué à passer pour des trompettes. Même si, honnêtement, j'ai regardé beaucoup les previews qu'on avait fait là sur la chaîne. Honnêtement, alors, il y a que demain, c'est que la week 2, on est d'accord. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a dit, comme quoi, putain, on est bon, quoi. Ouais, franchement, on est bon, sur quoi. certains sujets, on est bon. Je te propose de passer à un autre QB. Ouais, Carson Wentz. Allez, alors celui-là, pour moi, autant Jameis Winston a des circonstances atténuantes, et encore, même si un an de couveuse, je pense que tu as le droit de progresser. Carson Wentz, il a quitté les Eagles parce qu'il en avait marre de pas avoir de ligne pour le protéger. Putain, t'es à Indianapolis, franchement la ligne, c'est difficile de faire mieux dans d'autres franchises. T'as tout ce qu'il faut en couverture, t'as des receveurs plutôt corrects même s'il te manque T.Y. Hilton. Fais quelque chose, quoi. Arrête d'envoyer des merdes. Arrête d'envoyer des passes hasardeuses. Et quand t'es sous pression, bah pareil. Accepte le sac. Plutôt que d'envoyer des trucs, il va finir par se faire intercepter. Là, il a envoyé 3-4. Allez, des Ave Maria, des prières. Ça passe à 2 doigts à chaque fois de se faire intercepter. Et là, ils affrontent 2 matchs. Ils affrontent 2 équipes. Les Rams, et ils ont affronté les Seahawks. Bah, 2 défaites. Alors que, je rappelle, les Colts sont censés être prétendants au titre. Je sais que vous y croyez pas quand on a fait les previews sur Carson Wentz, toi et Cédric, mais moi j'y croyais beaucoup plus. Moi j'y croyais pas, mais... Moi j'y croyais beaucoup plus parce que pour moi, justement, d'ailleurs on s'était embrouillé toi et moi là-dessus, ouais. Je crois, parce que justement moi je disais que bon, il avait failli être MVP l'année où il se blesse avant les playoffs et qu'il gagne le Super Bowl, enfin que Nick Foles gagne le Super Bowl. C'est ça. Honnêtement, j'y croyais et pour moi, il est en train de flinguer sa carrière parce que non seulement ne pas être bon, mais accumuler les blessures. À un moment donné, moi, je suis le coach des Colts et je me dis, nique sa race, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est bon. Enfin, c'est pour ça que les Eagles l'ont dégagé. Parce que associer un niveau mauvais avec des blessures, à un moment donné, tu vas finir. Il n'y a pas de résultat. Tu vas prendre ta retraite. Il n'y a pas de résultat. Là, c'est encore une cheville. Il est déjà listé en tant que. Parce qu'en plus, là, le match contre les Rams, même s'il n'est pas bon. Je reste persuadé que s'il se blesse pas et qu'il finit, parce qu'en plus personne n'a compris d'où elle était sa blessure. Il est debout sur le bord du terrain, il a l'air d'aller bien, il est pas avec l'équipe médicale. Enfin, il y a quand même un truc, même dans son équipe, si tu regardes pendant le match, il y a des joueurs qui de son équipe qui viennent lui parler en mode qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu joues pas, quoi. Et interception de, je sais même pas comment il s'appelle, le QB remplaçant. Honnêtement, sur le match contre les Rams, si Wentz finit le match, je suis même pas sûr qu'il le gagne pas. Hein. Enfin, il y a moyen de le gagner. Il y a moyen de le gagner. Hein. Mais il a l'air, on dirait Anthony Davis, pour ceux qui ont la référence NBA. C'est une espèce de grosse fragile, sauf qu'Anthony Davis, quand il est sur le terrain, il est bon. Ouais, c'est ça. Voilà. Lui, le problème, c'est qu'il est en train d'associer beaucoup de blessures avec un jeu mauvais. Donc, à un moment donné, il va finir comme Cam Newton, et puis j'ai l'impression que c'est la fin d'une ère un peu. C'est ça. Tu sais, les Cam Newton, Vance, machin, enfin, il y a un truc qui... Ouais. Et Winston. Le problème, c'est que ça marche pas aux Eagles. Bon, tu peux te dire, t'as pas de ligne, t'es dans une équipe de bas de classement, ok. Mais là,
Chez les Colts. Hein. T'es chez les Colts. Philip Rivers a réussi mieux. Voilà, c'est ça. Philip Rivers, c'est la fin de carrière, quoi. Philip Rivers, mon gars. Non, mais alors, le QB le plus surcoté de l'histoire de la ligue. alors après, je veux bien entendre que le calendrier est compliqué en ce début de saison. D'abord les Seahawks et ensuite les Rams. Mais quand même, quoi, putain, moi, on est en droit d'attendre mieux. Et la défense des Seahawks, on l'a déjà dit, c'est pas le mur infranchissable, hein. Il y avait moyen de faire quelque chose. Mais ils se sont fait poutrer, défoncer contre les Seahawks et contre les Rams. Et pourtant, les Rams, ils les ont bien aidés, hein. Je sais pas si tu te rappelles de la dernière action. Oui, bien sûr. Avec le snap manqué et. Ah non, mais ouais, qui lui tape dans le bras. Voilà, c'est ça. Ouais, sur le punt, c'est ça. Les Rams sont tous. Il y a quand même un truc sur juste, je reviens 2 secondes sur ce fait. Le 33, je me rappelle plus qui c'est. De toute façon, Special Team, personne ne les connaît. On s'en fout. Que le ballon lui tape dans le bras. Dans le bras, ouais. Et le mec ne regarde même pas le ballon. Je veux dire, il trace. Si tu regardes bien la vidéo, je vous invite à normalement on va vous la mettre, hein, comme ça au moins ce sera réglé, il n'y a pas besoin d'aller la voir, on va vous la mettre en même temps, pendant que je parle. Si tu regardes bien le snap, il lui tape, le ballon tape dans le bras, et du coup derrière, le mec ne s'en occupe même pas, je sais pas, en plus tu zéro sensation. C'est ça, non mais non, je pense qu'il l'a senti, je pense que juste que le mec il s'en préoccupe pas. Alors que normalement, c'est le premier truc que tu dois faire, c'est regardez, ah merde, et tu sautes sur le ballon, quoi. Le mec il va tout droit et en plus il se casse la gueule 2 mètres plus loin, hein. Vous avez sûrement vu l'extrait, on vient de vous le mettre, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. Et puis Johnny Ecker, il fait ce qu'il veut, mais c'est ça. C'est pas Usain Bolt, hein. Bah Johnny non, Ecker, c'est ça, tu vois, le ballon il part à droite et il fait. Johnny Ecker, il est pris, il est sélectionné dans cette équipe de Special Team juste pour dégager les côtés. Bah c'est ça, tu sais. Il est pas pris pour courir, donc c'est ça, tu sais. Terminé, quoi. Non, j'ai beaucoup de mal avec Carson Wentz et le problème c'est que je pense qu'il est fini s'il rebondit pas aux Colts, quoi. Donc terminé. Et on passe au dernier, celui qui n'est même pas sûr de jouer dans le week 3. Alors en QB, il y avait 3 potentiels choix pour faire le 3e QB là, de notre rubrique. Il y avait quand même Zach Wilson. Qui a été excellent. Voilà. De nullité, mais. C'est ça. Bon, après, le problème, c'est que Zach Wilson, tu peux pas lui en tenir rigueur vu l'équipe qu'il a. Mais bon. C'est vrai. Et puis, il est deuxième match en NFL aussi, il faut être gentil. L'autre QB qui aurait mérité d'être dans notre chronique, Joe Burrow. Ah ouais, 3 interceptions. Et pourtant, vous savez que je défends Joe Burrow. Bah là, quand même. D'affilée, quoi. Sur, ah ouais, ça a été. Il les a enchaînés, hein. Waouh. Mais on a décidé, et là aussi, je pense qu'on va se faire des potes. Et je pense que cette semaine, on va se faire insulter, par contre, par les fans de Miami. Et menacer en privé. Hein, c'est ça. Tagovailoa. On a décidé de le mettre dans notre chronique. Parce que, honnêtement, enfin, d'après moi. Alors déjà, au-delà du fait que, t'es au courant, il m'a coûté 1000 balles. Oui. L'enculé, il m'a coûté 1000 euros, quand même, ce connard, tu vois. 1000 euros, quoi. Désolé si je gueule dans le micro, mais putain, 1000 euros, quoi. Donc déjà, hein, je les ai là, et je pense que je vais les avoir là toute la saison. Hein, 1000 balles. Donc, mon argument, je voulais le mettre dans la chronique, parce que, d'après moi, on savait au moment de sa draft que c'était un QB fragile. Ouais. C'était risqué. Un QB bon, il aurait dû être premier choix de draft, sauf qu'à cause de sa hanche, il tombe 6ème, je crois, ou un truc comme ça. 5ème, je crois. Ouais, bon. Parce que d'ailleurs, on lui disait, certains prédisaient carrière finie à cause de sa hanche. C'est ça. Là, alors on me dit c'est les côtes, c'est pas la hanche. Sachant que quand il sort, on me dit c'est la jambe. À un moment donné, il faut se mettre d'accord. A priori, il n'y aurait pas de blessure grave et que. Il a pas les côtes pétées. Non, même pas. Oui, donc en fait, il sort du match pour rien, donc il me coûte 1000 balles pour que dalle, en fait, j'ai bien compris. Donc je l'ai encore plus mauvaise, tu vois. Et non, alors l'argumentaire, c'était de dire que j'y crois pas depuis le début. Ah, on est à New York apparemment. C'est vrai. Sirène. Les jets qui. C'est ça. Ils arrivent. C'est ça. Ils viennent nous dire pourquoi vous racontez de la merde sur Zach Wilson. Non, il a fait 4 interceptions. C'est ça. Mon argumentaire, c'était de dire que déjà, j'y crois pas à la base. Parce que je le trouve pas ouf. Même si à Alabama, je le trouvais bien. Mais chez les Dolphins, j'y crois pas. Je ne suis pas GM, mais moi je prends une valeur sûre, qui va pas se péter, qui a pas un casier long comme le bras au niveau de l'infirmerie, et un mec qui va m'apporter tout de suite, parce que là, Tago, on peut en dire ce qu'on veut. Est-ce que l'apport est efficace et efficient là aujourd'hui à l'instant T? Non. Parce que je me rappelle plus de qui c'est qui a la draft l'année de Tago. Il y a qui? C'est pas la draft de Sam Darnold?
Non. Non, c'est pas Joe Burrow. Ah si, C'est Joe Burrow. c'est Joe Burrow en premier. Ouais. Il y a qui d'autre derrière? Il y avait Jordan Love aux Packers. Ouais. Bon, bref. Mais bon, il y avait quelques choix. Hein. Enfin, moi, j'aurais pas pris un mec blessé, mais. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas Jalen Hurts, le rookie des. Peut-être. Des Eagles, enfin le QB des Eagles. Mais enfin, tout Mais ça pour ouais, dire que voilà, moi, pareil, à gauche, je n'y crois pas, j'ai de plus en plus de doutes. Là, pareil, en plus, on lui fait plaisir, on lui ramène un Jalen Waddle, 2 matchs, j'ai pas vu une seule connexion entre les deux. Donc, stop, quoi. À un moment, faut arrêter les frais et puis basta, quoi. Je te propose de passer à la suite, les top flops. Vas-y. Alors, quels sont tes tops, toi? Mes tops, les Broncos déjà, Ouais. les Broncos de Denver. Match de victoire. Ouais, alors honnêtement, alors bon, c'est pas extraordinaire, mais je croyais pas du tout en Bridgewater. Oui. En fait, c'est un tout, c'est ce qu'on avait dit dans la preview finalement des Broncos, c'est-à-dire que malgré la perte de Philippe Lindsay, on s'est trompé dans la preview. Qui est parti aux Texans et qui charbonne aux Texans d'ailleurs. On est au courant maintenant, on s'était trompé. Mais je veux dire, t'as une défense, t'as une attaque, et en fait, il te manquait juste un QB, et jusqu'à présent, Bridgewater fait le taf, quoi. C'est ça. Et donc, la question qu'on se posait dans la preview, c'était Broncos enfin les playoffs. Ils partent bien, hein. Même si les Raiders, les Chiefs et les Broncos dans la même division, bye bye les Chargers apparemment. Mais c'est pas encore fini. oui, non, mais Après, d'accord. je reconnais que les Broncos déjà ont un calendrier. Mais en fait, moi, c'est gentil, mais il faut les prendre les matchs. Hein. On avait beau mettre dans la preview de la division que justement il y avait un bon truc et qu'il fallait juste que Bridgewater se sorte les dos du Ça cul. clique, voilà. C'est ça, clique avec ses receveurs. et ça a l'air de cliquer. Hein, donc, ça marche pour l'instant, dommage de donc, victoire. Le troisième, contre les Jets, à mon avis, ils vont partir favoris. Hein, c'est on ça. va pas se mentir. Donc je le mets, donc ils vont finir à 3-0 là, en tout cas, enfin week 3. Donc, moi, j'y croyais pas du tout quand on avait fait la preview enfin. Je pensais pas que Bridgewater allait cliquer. Il s'avère que si, c'est une bonne surprise de cette année, je trouve, que les Broncos. C'est pas moche à regarder, c'est pas du Patrick Mahomes, mais c'est pas dégueulasse à regarder. Du coup, voilà, je voulais leur faire un petit top, les mettre dans mon top cette semaine, parce qu'il y a un truc, ça fera jamais rien d'exceptionnel. Hein, ils vont pas gagner le Vince Lombardi Trophy cette année. Pas cette année, non. Mais voilà, je voulais les mettre dans le top grâce à ça, quoi. Moi, défensivement, j'ai bien aimé Von Miller. Je trouve qu'il apporte son expérience la jeunesse squad à côté et ça marche. Et Von Miller n'est pas fini. Von Miller. Moi, côté top, moi, c'est les Eagles que je trouve très impressionnant. Une victoire. Top, TOP. Top TOP, hein. Oui, top. Pas les. Mais. Je fais des blagues. Oui. J'avais pas compris au début, mais je viens de me rendre compte. Moi, c'est les Eagles. Franchement, une victoire, une défaite. Ils tiennent longtemps. Ils sont longtemps dans le match face aux Niners qui déjouent totalement. Et on se demandait si Jalen Hurts n'était pas. On se posait la question si c'était un QB de franchise. Et plus ça va, plus je me dis oui, c'en est un. Là, il y a 2 matchs et je le trouve impressionnant. C'est vrai que dans la preview, on disait que les Eagles c'était presque du tanking. Qu'en gros, si je me rappelle bien la preview, on disait qu'en gros, ils vont virevolter pour voir ce qu'ils ont et en fonction, ils décideront de tanking ou pas. Ils vont faire des essais. C'est ça. Et en fait, alors après, c'est toujours pareil, on pourrait aller encore plus loin, mais là on n'a pas le temps, on va pas le faire aujourd'hui, mais moi j'ai quand même de sérieux doutes sur le niveau des 49ers, parce qu'on retrouve le 49ers Hospital, le San Francisco Hospital, et clairement c'est pas ouf. Hein. Ouais. C'est quand tu vois ce qu'ils ont mangé contre Détroit, se faire tenir par les Eagles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour une équipe qui est censée jouer le titre, je trouve pas ça ouf. Oui, pour l'instant. Donc à pondérer les Eagles. Mais quand on voit ce que les Falcons ont fait contre Tampa Bay, je me dis et qu'ils ont rincé les Falcons, je me dis qu'effectivement les Eagles et je te rejoins. Jalen Hurts, j'y croyais pas du tout, et effectivement il y a peut-être un truc. C'est sur le long terme, si tu lui donnes du monde, effectivement, après à voir, c'est que la week 2, mais à voir, ça peut être pas mal. 11 points encaissés en moyenne, franchement la défense est très solide. Jalen Hurts trouve ses receveurs avec Jalen Reagor qui fait un très bon début de saison. Franchement, ces Eagles me font plaisir. J'ai mal au dos. T'avais quelque chose à dire à propos de Cooper Kupp, toi? Oui, alors en top, Cooper Kupp. Ouais. Cooper Kupp parce que comme alors pareil, on va me dire que je fais que parler des previews cette semaine, mais c'est vrai, mais n'empêche que dans les previews j'avais dit que Cooper Kupp et alors ça se vérifie pas avec l'autre cette semaine, mais Keenan Allen étaient pour moi les 2 receveurs les plus sous-cotés de la ligue, alors que pour moi il faut un rendement du turfu.
Et Cooper Kupp l'a montré. Bon, ben pas Keenan Allen cette semaine, mais Cooper Kupp l'a montré. Pour moi, je veux dire, Cooper Kupp et Keenan Allen m'ont toujours mis de l'argent au coffre, comme je dis dans la preview. Allez voir les previews, hein, de toute façon, si voilà. Il est vraiment très très bon. Après, c'est sûr que ça, je pense que lui, quand il a vu le trade passer entre Jared Goff et Matthew Stafford, il a dû être content. Ah oui, j'imagine. Ah là, il a dû être content. Il dit, enfin, je vais pouvoir avoir des passes profondes. C'est ça, c'est ça. Enfin pouvoir faire autre chose que des petits slots, des petits tracés courts. Et ils vont devenir de nouveaux BFF, quoi. Enfin, oui. Là, les deux. Parce que Stafford, on l'avait toujours dit le mec était bon et qu'il niquait sa carrière à Détroit. Il n'y avait pas de ligne, hein. Avec un mec comme Cooper Kupp, qui en plus, Cooper Kupp, c'est pas un mec qui fait du bruit. Tu vois, c'est pas un Odell Beckham, il reste tranquille et tout ça. Donc, aussi dans les médias, on t'en parle pas des masses, mine de rien. Tu sais, quand je dis qu'ils sont sous-cotés. Et donc, je pense que ça joue aussi. L'équipe adverse, elle se focalise pas sur Cooper Kupp. Ouais. Parce qu'on n'en parle pas des masses, tu vois ce que je veux dire? Un receveur, donc tu sais qu'on va jouer et que tout. Pourtant, il est à LA, hein, mais... C'est ça. Mais tu sais, quand t'es une équipe et que tu sais que tu vas jouer les Rams et qu'on t'entend pas dans les journaux toute la semaine précédente, Cooper Kupp va leur marcher dessus, Cooper Kupp. Je veux dire, quand t'arrives, le mec, le receveur, t'arrives à le couteau entre les dents, pour le. Mais Cooper Kupp, comme t'en entends pas parler, il est pas très médiatisé, il est pas très, enfin tu vois, il y a pas ce truc là. Je pense que tu te focalises pas forcément, même si bon, bien sûr, t'es une défense. Je veux dire, les mecs à la vidéo, ils étudient, ils voient bien que c'est Cooper Kupp le meilleur de l'équipe. Donc bien sûr qu'ils mettent les cornerbacks. Mais je pense que t'abordes pas la même. Je pense que quand t'es un cornerback ou un safety, enfin voilà, tu abordes pas le même match que quand tu sais que tu vas t'as Taysom Hill, t'as pas envie que dans les journaux on titre le lundi matin Taysom Hill t'as marché dessus. Ouais. Alors que Cooper Kupp, comme il fait pas de vagues, on va pas forcément t'en parler. Peut-être que là, à mon avis, ça joue sur la défense et il est très bon. Bon. C'est gentleman discret mais efficace, quoi. C'est ça, nickel. Et alors moi je vais parler des Texans qui, pareil, aujourd'hui j'ai envie de faire un petit mea culpa parce que je leur promettais l'enfer dans les previews, franchement. Pour moi c'était l'un des pires effectifs de la ligue avec Détroit. Honnêtement, moi, une victoire, une défaite. Ils sont écrasés Jacksonville, mais il n'y a pas eu photo. Ouais, et là, c'est Jacksonville. Oui, c'est Jacksonville, mais ils leur mettent 30 points. Enfin, j'exagère, mais il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu de match. Et là, ils ont tenu la dragée haute aux Browns, qui est prétendant au titre, un véritable contender. Oui, alors j'ai envie de dire aussi merci Baker Mayfield. Ouais, mais... Hein, oui, un jour, les interceptions, il faut les saisir. Hein, un jour, faudra en parler quand même de Baker Mayfield. Il n'y a pas de souci, parce que je veux bien... Je suis premier, peut-être un des premiers terres. J'adore les Browns, vous le savez. D'accord. Alors, Baker Mayfield, j'ai toujours des doutes. D'accord. Et j'en ai encore plus après. Non, mais après Tyrod Taylor, il est... C'est un très bon match. Tyrod Taylor. On se rappelle de son histoire. Il était chez les Chargers. Il était pas titulaire. Le médecin, merci le médecin des Chargers. Le médecin des Chargers lui perce le poumon et il se fait tège. Alors qu'à la base, les Chargers avaient dit c'est notre QB titulaire, tout ça. Enfin voilà. Donc c'est que c'est pas une pipe. Non. Et je pense qu'on l'avait oublié que c'était pas une pipe. Alors bon, c'est pas non plus. C'est ça, c'est pas un QB voilà, mais c'est un bon QB, quoi. Bridgewater et lui, pour moi, c'est voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc il le montre. Je pense qu'aussi il avait une revanche, tu vois, mentale à prendre. Il est libéré de toute pression. C'est ça. Les Texans n'ont aucun objectif cette année. C'est ça. Alors là aussi, je pense qu'on pourra faire un épisode exprès là-dessus, mais demander autant dans un choix en contrepartie pour un mec que tu fais même pas jouer. Ouais. Faut m'expliquer. Oh, j'ai vu une offre. 3 premiers tours de draft refusés. Non mais il marche sur la tête, les mecs. Pour un mec que tu sais même pas si tu le prends, si il ira pas en prison comme Michael Vick, les Texans, mais ils ont balardé Hopkins pour 3 cacahuètes et ils demandent plus de 3 premiers tours pour. Non mais l'offre 3 premiers tours de draft, mais moi je demande à la franchise qui est prête à me donner 3 premiers tours de draft, je lui demande si elle veut un nœud, si elle veut une livraison à domicile. Une petite pipe. Mais ouais, je apporte même, c'est 3 premiers tours de draft. Mais je comprends pas pourquoi les Texans sont refusés, quoi. Surtout qu'il est 3ème tour. Et là, il paye une blinde, il joue pas. Mais... Même Russell Wilson, il voudrait pas, d'après moi, 3 premiers tours. Non, moi non plus. Donc t'imagines,
pour un mec que tu sais même pas s'ils vont pas te le foutre en prison dès que tu l'auras dans ton C'est équipe. hallucinant. Non, mais c'est. Et là, mec, pourtant, la reconstruction pourrait aller beaucoup plus vite avec 3 premiers tours de draft. Hein. Ah bah ouais. Mais bon. Enfin, c'est Ah oui, parce que sur les 3, tu prends un QB. Surtout qu'ils vont finir. Alors par contre, moi je serais j'enlèverais Tyrod Taylor. Parce que si tu veux un premier tour, si tu veux un QB au choix. C'est sûr. Je te propose de passer peut-être à ton dernier top. Tu me parlais des Raiders. Oui, alors les Raiders. Non, mais les Raiders, alors surtout Max Crosby. Putain, le mec. Impressionnant. Ouais, impressionnant. Quel début de saison. Sa race, on parle toujours sur en D-line de TJ Watt, tout ça machin, mais putain, Crosby a rien à. Pour un alcoolo, je trouve qu'il se bouge beaucoup le cul. Hein. C'est clair. Putain. Non. Impressionnant. Les Raiders. J'ai l'impression que dans les Raiders, finalement, c'est un peu comme les Browns. Le plafond de verre, c'est le QB. Ouais, et pourtant, il est fait un super début de saison. Ouais, mais je sais pas, j'y crois pas. Et c'est peut-être parce qu'il fait ce super début de saison. Parce que là, faut pas non plus oublier qu'il tape 2 belles équipes quand même, candidates aux playoffs. Ah non, mais franchement, les Raiders m'impressionnent. Alors, là aussi, toi et Cédric, là, je peux vous niquer. Parce que dans la preview, les Raiders, je vous dis, je les vois beaucoup plus haut. Et vous me dites, oh, mais non, mais dernier de la division, ils vont se faire marcher dessus par tout le monde. C'est le début et de tout saison. ça. S'ils commencent par 2-0 et que derrière, ils perdent les 15 matchs suivants. Moi, je vous avais dit que je les voyais deuxième de div, et vous, mais là, ils vont se faire marcher dessus par tout le monde. Je reste sur mon prono 4ème. Ouais. Je reste sur mon prono 4ème. Ok, bon, on verra bien. Non, mais bravo Raiders, franchement, ils font plaisir et ça joue bien et j'ai l'impression qu'ils sont tout en contrôle et tant mieux. Et moi, pour mon dernier top, je vais parler des Panthers. Moi, j'apprécie vraiment j'ai bien aimé les 2 premiers matchs de Sam Darnold, avec en plus un Christian McCaffrey qui est bien muselé sur les 2 premiers matchs, qui il a mis un seul touchdown. Il en a chié pour le mettre. Donc ça montre que les Panthers ont vraiment des ressources derrière. Oui, attends, mais oui, alors il met qu'un seul TD, il en chie, mais enfin regarde toutes les autres courses. Oui, non mais c'est sûr. Non, mais parce que les Panthers, un CMC, c'est plus la même. Non, mais il travaille, mais ça montre qu'il y a d'autres ressources et qu'il arrive à trouver d'autres receveurs. Brandon Dilstra qui a fait un super match. Quand je regardais le match, alors après tu vas me dire oui, hashtag Derrick Henry hier. Mais oui, alors parce que je précise pour ceux qui on tourne lundi, je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure. Non, pas encore, mais on tourne lundi parce que justement nouveau monteur, tout ça machin, donc on veut pas prendre de risque pour que la vidéo sorte en temps et en heure. Donc on tourne lundi. Donc le match des Packers et de Détroit, pour l'instant, il est pas déroulé, donc on peut pas en parler. Mais justement, je disais hier soir quand j'étais en train de regarder le match, CMC, tout ça machin. J'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est pas le meilleur running back de la ligue? Après, effectivement, quand je réfléchissais devant la télé, top 3, top 4, t'as Nick Chubb, Derrick Henry, mais c'est pas le même. Tu sais, Nick Chubb et Henry, c'est quand même un peu du bourrin, tu vois. CMC, on dirait pas qu'il a un physique de running back. Il est virevoltant. Il est gaulé comme une arbalète. Enfin, tu le vois torse nu, il doit être gaulé, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu le compares à Derrick Henry, pas du tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais putain, impressionnant ce mec. Mais oui, les Panthers, je te rejoins. Enfin, Sam Darnold, c'est un peu Bridgewater. Pareil. Ça fait partie de la catégorie, on pourrait en faire une. Faudrait d'ailleurs qu'on fasse une vidéo avec plusieurs catégories. Mais justement, qui feront jamais rien. Parce qu'il faut pas me dire que Darnold il aura un titre un jour. Non. Mais voilà. Bon QB, voilà. De toute façon, tout le monde n'aura pas un titre. Hein. Ah bah non, il y en a qu'un. Hein. Cédric te dira que c'est les Seahawks qui vont l'avoir. Mais... C'est ça. Cédric est un comique. Je te propose de passer au flop. Vas-y. Donc, quels sont tes flops? Tu te rappelles? Non, je me rappelle plus ce qu'on avait noté. Ouais, aiguille-moi. Alors, je vais t'aiguiller. En flop. Mal au dos. Un petit match Dolphins-Bills. Ah putain oui, ce match de merde quand sans déconner, entre l'autre qui me coûte 1000 balles, je vous l'ai dit qu'il m'avait coûté 1000 euros cet enculé de Tagovailoa, putain, entre l'autre qui me coûte 1000 balles et le festival des inter... Alors on va me dire le temps était pourri, bon c'est hashtag Miami, voilà, ouais. On est d'accord, d'habitude ils arrêtent carrément le match, voilà. Au moins là ils ont pas arrêté le match, mais putain, Josh Allen, j'ai l'impression d'avoir vu le Josh Allen de son année rookie. Ouais, c'est ça. Je sais pas si le micro est bon.
festival d'interception de merde, enfin des saucisses dans tous les sens, des fumbles dans tous les arbitres s'y sont mis aussi à un moment donné sur les erreurs. Non mais c'est quoi ce match de merde? C'était une farce. Ah ouais. Et pour finale, Jacoby Brissett qui rentre, alors là, tu dis putain on est sauvé quoi. C'était encore plus au fond du trou. Déjà, enculé ce match de merde. Tu vois, était en manque d'inspiration à 14-0. Ah bah là. Et Jacoby Brissett, il a fini le travail quoi. Oh Ils sont putain. restés. Ce match, mais même Josh Allen, hein, même les Bills. Quel match de merde quoi. Oh putain, c'est Saucisse-land quoi. T'as l'impression que Jameis Winston jouait dans les deux équipes. C'était nul. Moi, mon gros coup de gueule, ça va être les arbitres. Franchement, j'en peux plus là. Là, faut arrêter. Déjà, j'ai l'impression qu'ils ont 150 ans. Et il va falloir penser à les renouveler. Le touchdown de Tennessee. Moi, j'en ai deux, mais c'est surtout. Les Cowboys. Moi, les Cowboys. Les Cowboys. Ce match, c'est un vol. Vous vous rappelez du Saints Rams en playoff? On va mettre c'est la même chose. C'est un putain de vol. Aujourd'hui. Attends, Saints Rams quand même. Non, c'était un vol. Ouais, non, Saints Rams, c'est une finale de conf. Oui, je suis d'accord, mais là. Non, mais comparons ce qui est comparable quand même. Mais, le plus gros attentat, le plus gros no-call. Mais je comprends le Saints Rams, j'avais pas parié, alors que là, j'avais parié. Ouais, mais d'accord, mais attends, Saints Rams, c'est le plus. On va vous mettre l'extrait, c'est le plus gros no-call de l'histoire de la NFL. J'avoue. Pour une finale de conf. Là, c'est pas une week 2, on s'en bat les couilles. Non, mais. Puis, alors, mon coup de gueule aussi, c'est mettre des pénalités sur des tauntings, sur du chambrage. Faut arrêter, ça fait partie du football. Alors celle-là, c'est la nouvelle règle cette année. La nouvelle règle de cette année. Retirer un touchdown pour chambrage. Chambrage. Waouh, taunting. Je veux dire, mais c'est ça, bordel. Sur le hockey sur glace, en NHL, ils ont le droit de se foutre sur la gueule, mais en NFL, maintenant, qui est un sport de contact, t'as plus le droit de chambrer. Alors, et à la limite, tu mets une pénalité sur le renvoi, tu vois, mais t'annules pas une touchdown pour chambrage. Non, mais t'imagines, bientôt, les receveurs, parce qu'ils ont marqué, ils vont dire, oh, pardon, désolé, j'ai marqué. C'est ça, désolé, excusez-moi d'avoir marqué, vraiment, je te présente mes excuses, qu'est-ce que je peux faire en échange, voilà ma femme, va te sucer la queue. Non, mais ça déconne. C'est un sport de contact. Non, mais ça déconne, tu sais. Moi, ces arbitres, et puis, va falloir qu'ils me montrent. Je suis pas expert en arbitrage NFL, mais la défense illégale, parce que c'est ce qu'ils ont sanctionné. Faut m'expliquer. Franchement, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et il y a eu mes décisions plus que litigieuses. Le titre des Titans, moi, et le touchdown des Titans, c'est Julio Jones, je crois. Julio Jones, pareil. Putain, celui-là. Il a un pied, et parce que le deuxième pied frôle, non, c'est le talon. Oui, mais le talon, mais en deuxième temps. C'est-à-dire que il a le premier pied dans la end zone. On va vous mettre l'extrait. Normalement, il a le premier pied dans la end zone, la pointe du pied qui touche en premier, donc c'est fini. C'est ça. Et parce que le talon, dans un deuxième temps, vient sur la ligne, il retire le touchdown. Oh putain, j'ai discuté à ce moment-là, même avec Cédric, qui est quand même fan des Seahawks, qui au début, mauvaise foi, me dit, non, mais c'est normal qu'il soit pas, c'est normal qu'il... Et après, même lui, qui est fan des Seahawks, me dit, oui, non, c'est abusé. Attends, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Non, quand t'es sur la ligne de touche, quand il reste 3 secondes, tu dois vite sortir. Si t'as un seul pied, enfin, t'as le pied qui est dans la end zone, le pied d'appui, et l'autre qui traîne avant de sortir en touche, ça suffit. Si t'as juste le bout de la chaussure qui touche. Donc là, le mec, il a la pointe qui touche, on vous montre l'extrait, t'as la pointe qui touche, et parce que le talon vient derrière après, ça marche pas. Au moment où t'as le premier appui et que la pointe, le deuxième pied touche le sol, c'est fini. C'est ça. C'est fini. Priorité à l'attaque, les gars. C'est du football, on est là pour faire de l'audience. Non, mais merde. Laissez un peu le spectacle, quoi, parce qu'en plus, la réception est magique. Entre ça et tu peux même plus plaquer un quarterback sans prendre une pénalité, c'est bon, quoi. On parlait des Chargers, t'avais pas un truc à dire? Ah, putain, Justin Herbert. Que dans les previews, tout le monde vous paluchiez là sur Justin Herbert. Moi je l'avais dit, j'attendais de voir. Et honnêtement, le soufflet est en train de redescendre. Alors on va me dire, c'est que la week 2. Oui, parce que le premier match est pas mal quand même. Putain, si j'ai le hockey en pleine vidéo, ça va pas le faire. C'est que la week 2, donc je comprends. Il n'y a pas de problème. Mais clairement, le soufflet est en train de redescendre. Vraiment, pour moi, là, il n'y a pas... Je suis d'accord avec toi. Après, on verra sur le long terme, mais... Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a pas fait un bon match. Je crois qu'il fait 2 interceptions. Même la semaine dernière, il fait pas un match officiel non plus. La semaine dernière, ça suffit, il gagne. Et pour moi, cette semaine, ça devait suffire aussi. La semaine dernière, il gagne les Broncos. Cette semaine, il a pas été aidé par les arbitres, je le répète encore. Il gagne les Broncos la semaine dernière. Non, mais cette semaine, pas aidé par les arbitres. Bon, certes, il fait pas un bon match. Bon, bah tant pis. J'attends au tournant sur le match 3.
3, mais match 3 pas facile, puisqu'ils vont affronter un certain Patrick Mahomes et des Chiefs. Donc ça va être dur de remonter la pente là. Bon, après, on se rappelle que l'année dernière, ils les avaient envoyés en prolongation quand même. Hein. Ouais, mais je Petite pense pas overtime. que ça va se mettre pareil. Ouais. Moi, je vais finir par 2 petits flops très rapides. Pourquoi on est à la bourre? Ouais, un peu. Ah, d'accord. J'ai un avion à prendre. Non, je blague. Il Les gens va vont voir- partir à Copacabana. Ouais, il va voir Cédric à Copacabana. Non, moi, mes 2 flops, les rookies que j'ai trouvé dégueulasses. Kyle Pitts, je me demande si il existe. Zach Wilson, 4 interceptions, bien mon grand. Ouais, alors c'est pareil, c'est pour ça que je dis on l'a pas mis dans le truc parce que bon, un mec, l'équipe Ouais, qu'il a. mais 4 Alors interceptions oui, quand oui. même. Ben, Les après, remplaçants, même les remplaçants font pas ça, hein. Joe Burrow en fait 3. Hein. Oui, Joe Burrow en fait 3. Mac Jones, pas transcendant. Bon, il perd pas beaucoup de ballons. Justin Fields, une interception déjà. Bon, alors il a été plus efficace à la course qu'à la passe. Non, les rookies, c'est... Attention les gars, vous êtes en NFL, hein, c'est terminé l'université. Donc, ouais, va falloir vite se ressaisir. Et... Après, sinon, Zach ça va être dur, quoi. Wilson, personne n'attend de quoi que ce soit de lui. Le pauvre. Les Jets vont le tuer. Ouais, mais regarde Sam Darnold. Bah, ils On l'ont pourrait... tué. Imagine, on va faire un Ils l'ont comparatif. tué. Tu vas voir que dans 2 ans, on pourrait faire un comparatif. Hein. Oui, mais donc faudra l'envoyer ailleurs. Ouais, il y a des chances. S'il reste au Jets, sa carrière est finie. Avant même d'avoir commencé. C'est possible, ouais. Et moi, un dernier flop, alors j'ai tapé sur les Vikings. Parce que les Vikings, bon, alors, fort heureusement, j'avais pas parié sur eux, mais je me doutais du coup. Là, je suis pas d'accord avec toi. Les Vikings, moi, j'en ai marre. À un moment, va falloir qu'ils aillent consulter un psy, faire quelque chose. J'ai l'impression qu'ils arrivent pas à finir. Faut Mais boucler un moment, hein. je pense que la semaine prochaine ou bientôt on va faire justement une émission sur Mike Zimmer, Matt Nagy, ces coachs-là qui sont quand même sur la sellette parce qu'à un moment donné il va falloir faire quelque chose. Quoi. Tu perds en prolongation contre les Bengals. Et là, tu perds d'un point, alors que t'as le match en main. T'es devant quasiment tout au long du match. Après tu le match, perds contre les Cards et tu perds sur un kick à 30 mètres. Mec, c'est les Cards. Le match il est quand même vraiment pas mal. C'est un festival offensif dans tous les sens. Alors par contre, la défense 4ème de NFL l'année dernière portée disparue là. Ah ouais, mais carrément, déjà face aux Bengals. Voilà, ils étaient 4ème à la fin de l'année dernière en défense. Bah là. Et pourtant, j'ai pas compris parce qu'en plus, la free agency est bonne. Les cornerbacks. D'ailleurs, pendant le match, je voulais chercher comment le tourner. Je l'ai pas fait, mais posté sur Instagram un avis de recherche sur les Saints et la défense des Vikings. Ah, mais ça. Là, j'ai Bashon Brilland, il est aux fraises. Oh, gros, la saison a démarré, hein. Faut y aller là. Terminé, hein. Tu peux plus te la couler douce aux Chiefs, hein. T'es chez les Vikes. Faut te bouger le cul et la défense, réveillez-vous quoi. À part Hunter qui a joué les chasseurs sur Kyler Murray. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a Aaron Rodgers, il dit t'es quoi, je peux y aller tranquille. Dans la division, je serais sûr d'être premier de division. Bah ouais, c'est ça, je quand peux tu y vois que aller les Bears sont premiers pour l'instant et qu'ils font un match... Quand tu vois que t'as les Bears, les Vikings comme ils jouent et Détroit, je pense que Rodgers, il dit quoi, je retourne à Copacabana 3-4 semaines, et je lancerai ma saison à Thanksgiving. T'es quoi parce que les Bears, pareil, hein, c'est pas l'attaque hein, qui fait gagner le match, hein. C'est 2 pick six. Ah ouais, non, c'est ça. Merci Roquan Smith. Hein. Et le deuxième, je ne sais plus, mais enfin bon. Le rouquin n'a pas été ouf. Non. Et puis il est sorti sur blessure. Essayez de revenir. Ça va pas durer cette histoire avec le rouquin. À mon avis, il va aller rejoindre James Winston, Carson Wentz. Ouais, bah ouais. Ils feront peut-être une réunion à la fin. C'est ça. Ils vont fonder un club. C'est ça. Oh les gars, on peut vous recevoir. Hein. Si jamais vous êtes trop en déprime, on vous attend. Hein. C'est ça. Eh ben c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait le tour. On a combien là timing, tu sais Bah oui, on arrive à 35 minutes. Bon, bah ça va être. Même plus que ça, 44. Ça va être. Oula, oui. Oui. Oula. On a un peu débordé. On a un peu débordé grave. Bon, Rémi sait pas lire une horloge, donc on va vous laisser. On espère que la vidéo vous a plu. Pas de prono sur cette vidéo. C'est ça. Parce que comme on vous a dit, on tourne lundi. Ça sert à rien de vous donner des cotes le lundi pour le dimanche. Donc, on vous donnera la vidéo. Va sortir samedi. Pour vous, on est samedi matin ou dimanche matin. On va essayer de la sortir samedi matin. Au moment où
avec nos. C'est ça. Donc, au moment où la vidéo sort, en tout cas, peu importe qu'elle sorte samedi ou dimanche pour vous, au moment où la vidéo sort, vous pouvez aller directement sur le compte Instagram. Comme j'ai dit, vous avez le lien dans la description de la vidéo. On postera nos pronostics paris sportifs pour cette semaine pour que vous puissiez parier. Donc, vu que la vidéo est longue, je vais en rester là. Je pense qu'on a tout dit. Oui. On se retrouve la semaine prochaine, juste Rémi et moi. Cédric est toujours pas là. Vous pouvez lui envoyer vos messages de soutien à Copacabana. On vous donnera l'adresse. Je sais pas s'il a besoin de soutien. Ouais. Bon, et bien, sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, bye. Ciao, ciao.